Tous les hommes qui couchent avec cette femme deviennent fous, et ce qu'il va se passer va littéralement te choquer. Il était une fois, dans une grande ville africaine, une jeune femme d'une beauté saisissante nommée Aïcha. Ses danses hypnotiques faisaient chavirer le cœur des hommes, les amenant à lui offrir fortune et cadeaux en un clin d'œil. La danse n'était pas seulement son métier, c'était sa passion, et bien qu'elle n'en eût pas besoin pour vivre, elle menait une vie de luxe grâce à la générosité de ses admirateurs. Cependant, Aïcha portait en elle un secret sombre. Elle appartenait à une société secrète, les dames Bilo Bilo, et était leur envoyée dans le monde, chargée de la ruine des hommes. À sa taille, elle portait toujours une perle mystique, un talisman donné par les sœurs obscures pour l'aider dans sa mission malveillante. Sa tâche était de charmer des hommes riches pour s'emparer de leur richesse et de leur gloire. Les victimes d'Aïcha et des sœurs finissaient souvent dans la misère, errant sans but ou perdant tout au profit d'Aïcha. Lors de soirées fréquentées par l'élite masculine, Aïcha dansait avec une sensualité enivrante, capturant l'attention des plus influents. C'était sa manière de s'approcher de ces hommes puissants. Un jour, lors d'une grande réception, elle rencontra Kwasi, un homme d'affaires prospère. Dès qu'elle le vit, elle sut qu'il serait sa prochaine proie. Alors qu'elle dansait, Kwasi ne pouvait s'empêcher de la regarder. Après la soirée, il l'invita dans une suite d'hôtels opulentes. Aïcha ne parlait jamais d'argent, sachant que ses charmes et sa perle ensorcelée lui assuraient la fortune de ses cibles. Kwasi, bien qu'il fût riche, n'avait pas toujours connu l'abondance. Il était marié à Fatou, une femme laborieuse et loyale, mère de 3 enfants. Fatou avait épousé Kwasi lorsqu'il n'était qu'un simple villageois. Mais elle l'aimait et était prête à tout pour lui. Fatou, une chrétienne dévouée, priait constamment pour le bien-être de sa famille et travaillait dur pour les soutenir dans les moments difficiles. Fatou s'échinait sur les chantiers pour nourrir sa famille. Un jour, elle entendit l'ingénieur Boga parler de son besoin d'une personne de confiance pour gérer ses affaires d'import-export de voitures. Voyant une opportunité, Fatou n'hésita pas à vanter les mérites commerciaux de son mari, Kwasi. Convaincu, l'ingénieur Boga donna à Kwasi un poste dans son entreprise de voitures. Les temps durs s'éloignèrent pour la famille de Fatou. Ils déménagèrent dans une grande maison et inscrivirent leurs enfants dans de bonnes écoles. Fatou n'avait plus besoin de travailler, car Kwasi subvenait désormais aux besoins de la famille. Les prières de Fatou avaient été exaucées, mais elle ne se doutait pas des épreuves à venir. Kwasi lança sa propre entreprise automobile prospère et devint l'un des hommes les plus riches de la ville. Mais la richesse et le pouvoir lui montèrent à la tête, et il changea. Il commença à boire, à flirter et à fréquenter d'autres femmes. Il rentrait tard, et si Fatou osait le questionner, il la maltraitait. Il n'était plus l'homme qu'elle avait épousé, mais Fatou gardait espoir et continuait de prier pour qu'il retrouve le droit chemin. Cependant, Kwasi ne changeait pas. Il continua sa vie dissolue jusqu'à cette soirée fatidique où il rencontra Aïcha. Et la suite de cette histoire va te choquer, écris partie 2 en commentaire et abonne-toi.